mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs, amis internautes, les gens qui nous regardent en boucle sur les réseaux sociaux, j'ai la dame chance et la grâce de rencontrer une personnalité reconnue par l'État congolais et par son président, le commandant suprême, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, celui que j'appelle le sauveur de la RDC. Lui, c'est bel et bien le directeur général de la MIBA. Lui, si vous accorde une interview, c'est que vous êtes un grand. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans la droiture et plus dans le travail, car son temps est précieux. Mais nous avons eu cette dame chance de voir monsieur le directeur général André Kabanda en train de travailler. Et c'est comme ça que vous voyez que même mon introduction est encore longue, parce qu'il m'a dit, Kevin, tu fais cette interview, on a cette chance, je vais dire, bonjour monsieur André Kabanda. Bonjour monsieur Kevin. Je vais appeler ça une chance de vous rencontrer, ou une grâce, d'après vous? Je ne sais pas, moi, c'est un hasard. Monsieur André Kabanda est un homme plus travailleur que parleur, mais on a voulu seulement juste la voir, parce que c'est quelqu'un, en 9 mois, depuis qu'il a la tête de la MIBA, les échos arrivent. En 9 mois, il y avait l'état de la MIBA, mais en 9 mois, quelqu'un fait déjà parler de lui. Monsieur André Kabanda, pour vous, quel était votre cheval de bataille 9 mois avant, une fois arrivé à la tête de la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. Merci de me donner l'occasion de reparler de ces dossiers de la MIBA. Oui. J'avais décidé de ne pas parler. Parce que quand j'ai été nommé par le chef de l'État, la première ordonnance est sortie en juin 2023, et puis la deuxième ordonnance est sortie en décembre 2023. Donc la mission, c'est relancer la minière de Bakwanga. Ça veut dire qu'il faut que cette société reprenne la production jusqu'à la production industrielle qui a été arrêtée depuis plusieurs mois. Voilà. Les raisons, il y en a beaucoup, je ne peux pas m'attarder là-dessus. Et quand nous avons pris les rênes de la société, 3 mois après la nomination, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes administratifs, juridiques, que soi-disant que l'ordonnance n'avait pas été bien faite, ça a pris du temps. Nous avons perdu 3 mois. Et quand nous avons pris la société le 30 décembre 2023, nous nous sommes fixés 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de faire l'état des lieux, savoir ce qui s'est passé pour que la société s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à l'invitation de chef de l'État. Le deuxième objectif, c'est relancer cette société par tous les moyens. Je vous passe les détails et nous nous sommes battus pour reprendre la production un mois et demi plus tard. Ça veut dire, nous avons commencé effectivement le 1er octobre et mi-décembre à peu près, nous avons lancé la production. Avec les moyens limités qui sont lesquels, nous avons raclé toutes les caisses de la société pour pouvoir remettre en marche les engins qui étaient disponibles, qui étaient à l'arrêt, et nous avons effectivement démarré la production. Nous avons ramené les travailleurs qui étaient chez eux au travail. Nous avons lancé cette production qui nous a permis d'avoir fin janvier, début février, 53 000 carats. En 1 mois et demi. Et donc, ceci, c'était à la fois une preuve pour nous et pour les travailleurs, pour démontrer que tout est possible avec volonté, détermination et surtout avec un peu de moyens quand même. Monsieur le directeur général, on vous a vu fier. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, d'être nommé par Félix Tshisekedi est une fierté parce que c'est un défi qu'il vous lance. Aujourd'hui, moi je le dis, c'est mon avis. J'avais dit aux gens, je suis journaliste, je suis libre. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. Mais moi je dis, il y a lui et le directeur général Mouakadi de la DG. Les 2 personnes qui ont excellé 1 mois après, pendant que les gens doutaient. C'était quoi le secret? Avant qu'on entre dans le débat, parce que vous ne parlez pas beaucoup, mais laissez-nous découvrir. Parce qu'avant vous, on doit se le dire, c'était catastrophique. Avant vous, il n'y avait pas cette bonne vision. C'est comme si le chef de l'État, il trie avec un coup de baguette magique, comment il choisit que des têtes pour réussir ce qu'il faut réussir. Et monsieur le président de la République, tous mes respects, je sais que vous allez me suivre. C'est ton petit Kevin. Vous n'avez pas fait le mauvais choix.
en un mois. Moi, j'avais déjà les échos. Et je cherchais ce papa ici. C'est une grâce de Dieu. Terminable. C'était quoi cette magie? Le secret ou la magie, on peut l'appeler comme on veut. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de secret. Pour moi, le seul secret, c'est le travail. Pourquoi j'ai dit le travail? Mais pourquoi les gens n'arrivaient pas avant vous? J'ai dit aux travailleurs, la société MIBA, c'est une société commerciale, devenue commerciale, puisque bon, par l'évolution des choses, devenue commerciale. C'est une société qui doit produire pour survivre. Pourquoi j'ai dit ça aux travailleurs? Parce que j'ai trouvé que les gens étaient là, attendant que l'État donne de l'argent, que la manne tombe du ciel. J'ai dit non, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que une société commerciale, par ailleurs à économie mixte, avec un partenaire, parce qu'il y a deux actionnaires dans MIBA, l'État ne peut pas s'investir dans cette société à pomper de l'argent dans la MIBA. Nous devons nous mettre au travail. Et voilà, le travail commence par quoi? Réparons ces engins, ces laveries, mettons-nous au travail. Et les gens se sont mis au travail. Évidemment, comme des gens étaient déjà un peu désabusés avec le chômage et tout ça, ils peinaient pour faire la marche pour arriver au travail. Nous sommes encore un peu engagés en nous endettant en quelque sorte pour garantir le déplacement au travail. C'est-à-dire pour leur permettre d'arriver au travail sans trop de tracas, en louant 2 bus Transco et les mettre dans des conditions d'un travail sans trop de soucis. Ok. Et les gens se sont mis au travail. Nous nous sommes mis au travail. Et on a produit. Qu'est-ce que je peux dire comme secret? Moi, c'est la volonté et la détermination des gens qui ont compris que sans le travail, le MIBA ne se relèvera pas. Voilà pour moi ce que je peux dire comme secret. C'est le travail. Monsieur le DG, avant d'entrer dans la dernière partie de cette missive d'interview, parce que c'était un missile intervieweur, parce que vous savez faire parler un technicien, et surtout de cette trempe ici, de André Kabanda, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vous avez lancé un communiqué hier, et merci, j'ai été parmi les premières personnalités médiatiques à l'avoir reçu. Vous, l'Assemblée, vous êtes contre certainement un communiqué que vous avez découvert dans les réseaux sociaux, où certainement le résultat de l'Assemblée générale de la MIBA du 5 mai 2024 sort public, où ASA Group PLC, ASA, ASA Ressources Group PLC, remplace Sibeka. Après l'ordonnance présidentielle de son Excellence Félix Tshisekedi du 10 décembre 2023 nommant les administrateurs de la MIBA provenant de 2 principaux actionnaires. Le coup de massue est malheureusement arrivé par la nouvelle tombée le 21 décembre 2023. La République démocratique du Congo a appris avec étonnement la dissolution judiciaire de Sibeka prononcée en Belgique par la Chambre d'entreprise francophone. Face à cette situation, la direction générale de la MIBA, dirigée par l'administrateur directeur général, M. André Kabanda, a tout de suite réagi avec raison en envisageant de mesures qui s'imposent au regard de la dissolution judiciaire de Sibeka, en demandant au PCA Charles Okoto une interdiction pour les administrateurs Sibeka de poser des actes au nom de l'entreprise MIBA ou qui engagent celle-ci en considérant que Sibeka n'existe plus. Expliquez-nous un peu ça. Je viens de vous dire que la société MIBA, c'est une société mixte dans laquelle il y a 2 actionnaires. Oui. L'État, premier actionnaire majoritaire, avec 80%. Sibeka, une société de droit belge. Exact. Avec 20%, considéré comme actionnaire minoritaire. Quand je suis arrivé dans MIBA, c'était ça que les actionnaires que moi, je connais. Que nous tous, administrateurs qui avons été nommés, avons connu. Ces 2 actionnaires ont signé une convention le 22 mars 1978. Exact. Et dans cette convention, en substance, on dit que un actionnaire ne peut pas disposer de ses actifs sans l'autorisation de l'autre actionnaire. Voilà. Ça s'appelle le droit de préemption. Et cette autorisation de l'autre doit passer par le conseil d'administration de la société. Exact. C'est le conseil d'administration
qui doit prendre une résolution pour autoriser cette transaction. Tout cela pour mettre la société, tous les actionnaires d'ailleurs, à l'abri de bradage des actifs. Parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Hein. L'État peut, sur ses 80, vendre ses 20 à qui il veut. Oui. Mais à ce moment-là, il va préjudicier Sibeka. Exact. La même chose pour Sibeka. Et donc, c'était une manière de protéger les actionnaires. Et cette disposition qui était dans la convention signée entre Sibeka et l'État zaïrois à l'époque, devenu congolais, a été matérialisée dans la loi OHADA, qui est une loi qui s'occupe d'entreprises commerciales, etc. Et les statuts de la MIBA ont repris cette disposition à l'article 8. Est-ce que l'accord de Sibeka et la MIBA n'avait pas pris fin en 2023 ici? On va y arriver très rapidement. Exactement. Avant d'arriver à... Allez-y, soyez à l'aise. Il s'est fait que Sibeka, ses actifs sont passés de main en main. Ok. La société Sibeka est a été rachetée par une société, un groupe Moine Africa, qui était un groupe appartenant à un compatriote, Tarampi, en 2009-2009. Au départ, c'était un groupe dans l'ensemble des actions belges. Okay. La Générale de Belgique, Umicore, etc. Donc, Sibeka rachète Moine Afrique rachète Sibeka. Et en 2014-2015, Moine Afrique est transformé en Aza Resource Group. Ok. Et donc, la transaction entre Sibeka et Moine Afrique ne pouvait rien changer parce que Sibeka est resté filiale de Moine Afrique. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de transaction quelconque. D'accord. Les actifs de Sibeka sont restés dans MIBA. Et donc, Sibeka étant la filiale de Moine Afrique, on n'avait pas besoin de changer quoi que ce soit au niveau des statuts. La même chose, Sibeka devient Aza Group. On peut comprendre que Sibeka est toujours filiale d'Aza Group parce que même si l'État n'avait pas été informé de tout ça, mais je suppose que l'État était au courant, puisque Moine Afrique est quand même une société d'un compatriote. Oui. Et donc Sibeka était la filiale de Moine Afrique et d'Aza Group. Voilà. Donc, tant que le Sibeka existait, il n'y avait aucun problème. Exact. Le 21 décembre, sur la place de Bruxelles, dans un tribunal belge, Sibeka est dissoute. Judiciairement dissoute. Sans désignation de liquidateur, rien du tout, parce qu'il n'y avait personne pour réclamer des actifs. Et donc, c'est une dissolution immédiate, sans liquidation. Ça devient un problème à ce moment-là. Parce que les actifs de Sibeka qui sont dans MIBA, on doit savoir maintenant ce que ça va devenir. Exact. Ok. Voilà pourquoi Sibeka, jusque-là, a toujours envoyé des représentants dans les organes de la MIBA. Même quand nous avons été renommés par ordonnance du président le 10 décembre, il y avait 3 administrateurs Sibeka. Okay. Les autres circuits se sont présentés comme administrateurs Sibeka. Après dissolution de décembre, c'est là que les problèmes ont commencé. Les mêmes représentants qui étaient venus comme Sibeka se sont transformés en représentants Aza Group. Ça, je ne veux pas savoir comment, qu'est-ce qui s'est passé, mais toujours est-il que Aza Group, ses représentants ont déjà commencé à se réclamer des actifs de Sibeka. Et je crois que c'est là qu'est devenu le problème le plus important, parce que le jugement de dissolution de Sibeka a été rendu exécutoire ici au Congo par le tribunal du commerce, à ce qu'on appelle l'exéquatur. Et donc, on devait se poser la question, oui, des actifs de Sibeka. Alors, Aza Group se présente, dit, c'est
propriétaire de Sibeka. Il y a la procédure qu'il faut suivre. Cette procédure exige que les actifs ne peuvent pas être transmis de l'un à l'autre sans l'autorisation de l'actif de l'actionnaire. Mais qui met ça dans le journal officiel? C'est qui fait ça? Eh ben, c'est là que le problème est beaucoup plus devient complexe et peut-être encore suscite de suspicion. Voilà. Les représentants de Sibeka se transforment en Asa Group et vont jusqu'à exiger ou à demander ou à obtenir, mais en tout cas, s'ils l'ont obtenu, c'est ministère de portefeuille, cabinet sortant du chef de l'État et conseil d'administration, l'Assemblée générale des actionnaires, qui ont opéré, qui ont fait de manière à ce que l'Assemblée générale se tienne, convoquée par le PCA, normalement l'Assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration, le PCA convoque l'Assemblée générale, sans informer le membre du conseil d'administration que nous sommes, sans informer la direction générale, et l'Assemblée s'est tenue, au cours de laquelle on a fait cette transaction-là pour... Et vous n'êtes pas au courant? Je n'étais pas informé en tout cas. En tout cas, je n'étais pas associé en tant que directeur général de la société, gérant au quotidien les actifs de tous les actionnaires. Et donc, au cours de cette assemblée du 5 mai, on fait les modifications des statuts, on remplace le nom de Sibeka par le nom d'Asa Group et on publie le PV de cette assemblée au journal officiel. Sans que la direction générale soit informée, tous les administrateurs, en tout cas la majorité des administrateurs ne s'étaient pas informés parce que nous avons appris tout cela sur les réseaux sociaux. Voilà l'origine du communiqué que vous avez lu. Avant de terminer cette émission, avant de vous donner votre dernier mot, permettez-moi de donner signifier devant la caméra. Très chers amis téléspectateurs, très chères autorités, très cher président de la République, soyez au courant de beaucoup de manœuvres de vos nombreux collaborateurs aujourd'hui qui veulent détruire votre vision. On doit se le dire pour eux. Si nous aussi, la presse, nous avons ce rôle-là, nous avons ce devoir d'aider notre président, certainement aussi, quand il a sa vision, qu'elle soit matérialisée. Est-ce qu'aujourd'hui, un conseil d'administration peut se faire à l'insu d'une direction générale? Le président du conseil d'administration n'est que là, ça c'est mon avis, à convoquer les assemblées. Mais en accord avec la direction générale, parce que la personne qui gère au quotidien, c'est ses papas que tu vois ici, que vous voyez ici. Et maintenant, quand vous organisez, vous allez dire que non, vous allez comment s'appeler la presse. Il n'appelle pas la presse. Moi, je l'ai cherché, ça fait 1 mois pour d'autres sujets. Mais ça coïncide avec ce malheur-là qui vient d'arriver. C'est moi qui l'ai cherché. Parce que vous êtes comme ça, non, vous voyez, il utilise des grands journalistes. Parce que moi, si vous m'appelez, je ne viendrai pas. Parce que moi, j'ai les échos de celui qui dirige au quotidien. Je suis libre. Je suis une structure internationale. Moi, je suis un petit journaliste. Vous dites que moi, droit de réponse. Non, allez faire droit de réponse. Il n'y a pas une guéguerre. Mais le fait que vous ayez fait publier cette histoire, nous sommes contre. Parce que vous ne connaissez pas l'état de la santé de la MIBA actuellement. Vous faites des accords et des désaccords à l'insu du directeur général. Et vous voulez qu'on applaudisse pour vous. Ça, nous serons contre. Et cette émission, la première personne à qui je l'envoie dès qu'elle est montée sur le président de la République, parce que c'est le premier garant de la nation, le garant des institutions. Certainement parce que nous voulons. C'est pour ça que je rappellerai à Madame la Première ministre, avec tout le respect et la considération que j'ai pour la maman. Moi-même, je suis cadet d'une maman. Moi-même, j'aime beaucoup mes enfants et Dieu m'a donné la plupart des enfants que des filles. Donc pour moi, vous me faites confiance. Regardez ce problème ici. Regardez un peu les entreprises de l'État congolais. Qu'on évite ces discordances. Le PC veut devenir DG, les DG aussi. Voire plus dans certains entreprises, les DG qui voient qu'il est devenu Jésus. C'est quoi ce désordre-là? Maman Soumine, ouvrez l'œil. Aidez le président de la République parce que le défi qu'on vous a donné là, ce n'est pas de la blague. Et moi, je parlerai sans complaisance. Je suis là que Africa News, la carte postale, le point sur les i, ne parle que ce qui est réalisé. Si tu es responsable, tu n'as jamais vu dans ton bureau. Parce que pour moi, tu ne travailles pas. Moi, je dois avoir tes échos, je dois te chercher. C'est ça que moi, j'aime faire. Monsieur le directeur général, vous allez excuser ma fièvre de petite colère naturelle de patriote congolais. Alors, vous avez demandé au portefeuille de couper l'affaire. Certainement, vous avez été bien, c'est-à-dire vous avez été sage. Mais je crois que cette émission va déclencher beaucoup de choses, car je la connais, je connais la puissance. Si vous permettez, je voulais juste dire une petite chose. Allez-y.
le DG que je suis, je ne peux pas envier la place d'un PCA. Voilà. Puisque je suis amené à gérer la société au quotidien. Avec toutes les équipes qui sont à la tête de la société. Le DG que je suis et la MIBA que je dirige a besoin des investisseurs pour relancer, surtout en cette période délicate. Donc, la société a besoin des investisseurs. Et on ne peut pas prendre n'importe quel investisseur. Parce que le Sibeka, je n'ai rien contre Sibeka. C'est l'histoire qui nous le dit. Sibeka est dans MIBA depuis, je viens de vous le dire, depuis 78. Sibeka, pendant toutes les tourmentes au travers desquelles la MIBA est passée, Sibeka n'a jamais sorti un seul rond pour aider la MIBA à se relever. Depuis 1986, Sibeka n'a sorti aucun rond. Deuxièmement, les droits superficiels, ce sont les actionnaires minoritaires ou en tout cas partenaires de l'État qui payent ces droits superficiels. Et la MIBA doit 80 millions. Et c'est la Sibeka qui doit payer ces 80 millions. Si Sibeka est filiale de Aza Group et que l'Aza Group n'a jamais rien fait pour que MIBA, à travers sa filiale, soit une société qui travaille correctement, comment aujourd'hui Aza Group va pouvoir, où est-ce qu'il va avoir des moyens pour brusquement faire ce que Sibeka n'a pas su faire pendant des années? Plus grave, ces modifications des statuts se sont faites avant même qu'on fasse ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire vérifier quand même si ce groupe, Aza Group, cet Aza Group, a quoi comme background, a quoi comme capacité financière pour relever la MIBA dans la situation, pour aider à relever, parce que ce n'est pas, il doit quand même apporter des fonds qu'on veut ou non, pour aider. On n'a rien vérifié. C'est après qu'on a modifié les statuts que c'est apparu au journal officiel, que je reçois une lettre de PCA me demandant de mettre le fonds à la disposition d'une délégation pour aller vérifier à Londres et à Johannesburg la situation. Ah non, c'est pas comme ça. Il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut travailler de cette manière? Ça, Monsieur le DG, calmez-vous, je pense que je prends bras de corps. Je prends bras de corps, je le dis très bien. Et je veux montrer aujourd'hui que la presse change. Pourquoi dans beaucoup de pays, vous voyez que la presse change les données? La vraie presse. Hein. Et nos amis, les amis, le grand journal, les responsables du grand journal officiel, je m'adresserai à vous, aidant le président de la République. Vous êtes affilié directement à la présidence pour communiquer d'une entreprise de l'État. Et puis une entreprise qui avait des... C'est pas une entreprise normale. Hein. Une entreprise qui a été sauvée parce qu'il y a eu le jackpot que le président de l'État tapait sur son papa que vous voyez. Vous voyez que Félix Tshisekedi ne réfléchit pas. Moi, je dis aux gens, les gens qui jugent le président Félix de loin ne le connaissent pas. Regardez sa méthode. C'est qu'il n'y a pas un amoureux du Congo comme ce monsieur-là. Au Congo, on n'aura jamais eu. Moi, je l'avais dit sans flatterie, j'avais dit aux gens. Moi, il n'y a pas question de laisser Félix 10 ans. Ne parlez pas d'abord de laisser pendant 10 ans. Sinon, on aurait des problèmes. Mais les gens n'aiment pas regarder la réalité. Ils ne voient pas dans quel pétrin le chef de l'État a pris ce. C'est tout. Quand on parlait de la MIBA encore à une certaine époque dans ce pays. Maintenant, Papa Kabana cherche les investisseurs partout. Mais sur le PCA, vous permettez d'aller faire des assemblées, aller au journal. Et vous, les gens du journal officiel, vérifiez. C'est le journal officiel. Excusez-moi, je suis esclave de la vérité. Moi, je suis allé découvrir cette information de par moi-même. Vraiment, faisons un effort. Heureusement que toutes les autorités vont suivre cette émission et ils vont prendre vraiment le ministre de portefeuille. Je confiance en vous. C'est celui qu'on a mis actuellement, c'est mon vieux, le nom me reviendra. C'est Jean-Lucien. Jean-Lucien Boussa. Ah, il y a Lucien, souviens-toi à la maison. On avait parlé des principes, je sais que tu vas prendre ça. Il y a Lucien. Je confiance en toi, car tu n'es pas n'importe quel ministre. Monsieur le DG, on va conclure, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se dise qu'on est à la chasse aux sorcières, mais qu'on provoque un homme d'État qui dirige, même son Dieu se bat pour lui. Et puis la chose grave, c'est que le DG ne m'a pas cherché. C'est moi qui ai commencé par le chercher. Et après, il ne cherche pas les gens. Mais je suis préféré parler. Vous voyez, il commence même à tousser parce qu'il n'aime pas parler.
Monsieur le DG, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Vous avez d'abord notre bénédiction. On peut conclure. Et on va vous promettre qu'on va vous accompagner. Et à chaque appel, et je préfère le dire comme ça, que les gens nous voient. Évitez les appels surtout parce qu'il y a la manipulation au niveau de la presse. Alors, tant que moi, vous dirigez l'équipe, il n'y a pas de solution à ce problème. Toute personne que vous appelez, envoyez-les chez moi. Nous savons comment nous allons le diriger. Parce que moi, je prends bras de corps. À partir d'aujourd'hui, je me mets à contacter toutes les autorités pour que ces histoires ne se répètent plus de moi-même. Parce que le temps, le chrono est lancé. Le gouvernement est sorti. Les entreprises doivent fonctionner. Le temps passe. C'est le deuxième mandat du président de la République. Nous devons monter une bonne visibilité, tant nationale qu'internationale, de son mandat. Votre dernier mot, devant la caméra, le public du monde vous suit. Mais le dernier mot, je vais l'adresser d'abord aux travailleurs de la MIBA. L'équipe qui a été mise en place par le dernier ordonnance sociale de l'État est une équipe qui était déterminée pour relancer la MIBA. Les faits, les premières actions sont là. Nous avons produit du diamant, nous avons facilité le travail et le déplacement. Nous avons, alors que le forfait qu'on leur paye, puisque le salaire, la notion de salaire n'existe plus dans la MIBA depuis plusieurs mois. On leur paye un forfait à chaque fin du mois. Et ce forfait, il y avait un retard de 6 mois. Nous avons tout fait pour rattraper ce retard. Le peu de production que nous avons eu, on essaie de tourner. Nous avons eu des difficultés d'ailleurs parce que la vente du diamant nous a causé aussi des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire venir des engins. C'est déjà en route. Le gouvernement, à travers le ministre des Finances, nous a avancé parce que ce n'est pas le don de l'État. Il faut que les gens comprennent. Même les 2 milliards qu'on donne chaque mois pour payer le personnel, ce n'est pas un don de l'État. C'est l'État qui nous rembourse sur la dette que l'État nous doit. Ah, ça c'est une précision. Vous pouvez répéter, monsieur le DG, c'est très important. L'État nous rembourse chaque mois 2 milliards de francs congolais, 2 milliards. Il faut que ce soit bien clairement compris. 2 milliards et pas 2 millions. 2 milliards de francs congolais pour payer le personnel. Par mois. Voilà. Chaque mois. Et ça ne suffit même pas. Donc on leur paye un forfait. Et en plus de ces 2 milliards, le ministre des Finances sortant a accepté de mettre à notre disposition, avance sur créance toujours, 2 millions de dollars. Et nous avons sollicité, depuis notre entrée en fonction, nous avons sollicité plus, parce que l'État nous doit. Donc, au 31 décembre 2023, l'État devait à la MIBA 50 millions de dollars. Et donc, sur ces 50 millions, nous avons sollicité d'avoir ne fût-ce que la moitié pour relancer la production. Malheureusement, il y avait plus urgent, plus prioritaire pour l'État et ne pouvait pas nous mettre à notre disposition ces montants-là. Mais, à la fin ici, le mois de mars, le ministre des Finances finalement a accepté, sortant Kazadi, j'insiste, a mis à la disposition de la MIBA 2 millions de dollars destinés à l'achat de l'outil de production. Et vous l'avez acheté? 2 engins. Nous en avons acheté en Afrique du Sud. Ok. Nous avons 12 engins qui vont venir bientôt, parce que les équipes qui doivent les rapatrier de l'Afrique du Sud sont en train de Lubumbashi, sont en train de partir vendredi pour rapatrier ces engins. Ah, d'accord. Nous avons 12 engins de production qui vont arriver. Et nous avons le manteau, je vous promets qu'on aura l'exclusivité. Ça, je promets déjà. Parce que on a dit quand le DG est en train d'avoir des bâtons dans le rue, vous n'êtes pas là, et puis quand les agents arrivent, non, DG, on peut venir filmer. Non, c'est moi qui vais organiser, qui vais vous appeler venir filmer. Allez-y, monsieur. Et donc, je termine mon message. Ces engins destinés à la production vont arriver. Nous allons reprendre la production là où on l'a arrêté. Dans ces engins, dans ces charrois, il y a 2 bus destinés au transport du personnel. Oh, fini l'histoire de transport, de louer, tout ça. Fini loué. Oh là là là. Il y a 2 bus de 60 places chacun, destinés au transport des travailleurs. Non. Il y a des engins de petits véhicules légers pour faciliter la mobilité de techniciens au niveau du pôle. Et de Lubumbashi, vous y serez là. Vous voir ça de là.
Tout cela va aider à reprendre la production où on l'a arrêté. J'encourage le personnel à garder le moral haut, à garder l'espoir de la relance imminente de la société, raison pour laquelle moi j'ai été désigné par le chef de l'État et j'irai jusqu'au bout. Ils peuvent me faire confiance. J'ai juré de relancer l'AMIBA, j'y arriverai. Nous y arriverons avec ceux qui croient comme nous. Ceux qui ne croient pas, je ne peux pas les obliger, mais ceux qui croient et qui veulent travailler dans cette logique-là avec nous, nous y arriverons. L'espoir fait vivre et la détermination arrive à toute fin. Je regrette pourquoi j'ai fait cette émission. Il n'y a pas un public, parce que les gens ont rien applaudi. Remarquez quelque chose, excusez-moi mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que je suis congolais. C'est une chaîne internationale, on doit parler aussi quand même. J'ai fait des émissions, mais je sens une fierté en moi. C'est-à-dire, quand je vois le DG Kabana, ça me rappelle le directeur général, le pasteur, le révérend pasteur Barnabé Mouakadi, des gens qui l'ont déterminé. Sans papier, hein. Tout le monde ça, regardez. Pas de téléphone, ordinateur, tout calculé. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui veut travailler. Je te demande de prendre la photo du DG Kabana avec le président de la République. Regardez, tu dois prendre cette photo, il doit naviguer derrière nous. Vous voyez quand le chef de l'État, regardez beaucoup de photos officielles. Il y a le chef de l'État, une fois qu'on salue les gens, il peut saluer quelqu'un. Vous vous sentez vraiment. Il te regarde, il se dit, Seigneur, tu es là peut-être par chance. Il te salue, mais il n'a pas. Mais regardez le sourire qu'il met chez le DG Kabana. Tout est significatif, tout est communication. Donc, non, Kevin, pas Oliaki, oui. Yo, Oliakate. Mais Oliaki pour quelle cause? L'Oliaki n'est pas un moto, peut-être qui fait du bon travail. Et puis, pour passer ce message sur le plan international, valoriser cette commun. Vous savez, vous n'allez pas en Europe. Demandez à nous qui voyageons. Mais je vous dis, ah, vous aviez votre MIBA qui fonctionne bien. Regardez comment c'est devenu. Maintenant que la MIBA a eu un bon dirigeant, vous ne voulez pas qu'on le cherche. Je suis fier de reprendre mon avion. Le jour où je repartirai sur Nice, le jour où je repartirai à Paris ou en Belgique, je serai fier. Quand je vais aller là au centre d'exploitation en Belgique, là-bas, là où on fait l'histoire du diamant, je vais être fier de serrer aux gens là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un de valable. Vraiment, moi, ça me fait du bien, les gens qui accompagnent la vision du chef de l'État. Partir au mythe, je pense que mes techniciens seront présents. Le DG, on va rester en contact de toute façon. Parce que je dis ceci. Je crois que j'ai été le seul à aller découvrir le communiqué, certainement de la MIBA, la direction générale de la MIBA. Je demanderai juste qu'ils mettent de l'ordre. Monsieur le PCA, vraiment, soyons en ordre, avec tout le respect que nous vous devons. Le conseil d'administration ne dirige pas. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et puis venir donner des instructions au directeur général. Non. Le directeur général, c'est comme la maman qui reste avec les enfants à la maison. Elle gère les enfants au quotidien. Maintenant, vous, papa, vous faites du travail, on vous dit qu'un enfant est malade, on vous dit ça depuis longtemps, vous vous dites non, non, il faut d'abord acheter l'autre truc. Non, non. C'est lui qui connaît l'état de lui. Tous mes respects, toutes nos considérations les plus sincères. Et moi, je resterai fidèle à la vision du directeur général pour le développement de la MIBA. Et vous y traînerez jusqu'à ce qu'on relève la MIBA. Comme ça, vous allez dire un jour que Kevin, tu m'as aidé médiatiquement à relever totalement cette entreprise. Babi, c'est ça, ben, personnel, bon, les latés. Dans ce bloc, on a changé Bruno. On est au transport. Et c'est Babi, climatisé, ma voiture administrative. Ma campagne, c'est pelé, tu connais le mouvement, tu vois. Ils ont comme déjà calmé, désolé, pour Kassoumbalé, ça arrive. J'ai parlé, j'ai fini, monsieur le directeur général. Merci. Je pense que je ne sais pas si c'est le Christ qui a parlé à moi pour parler de vous, parce que moi, j'aime quelqu'un qui travaille. C'est ce que j'ai dit à beaucoup d'autorités. Kevin, toi, tu ne vas pas me voir, tu vas seulement là-bas parce qu'il y a l'argent. Non. Je suis allé à lycée, qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent ici. Ici, il n'y a pas d'argent. Ici, on va te relever. La MIBA est en faillite. La MIBA est en faillite, en train d'être relevé, c'est pas ce papa ici. Et quand on essaie de se relever ici, vous voulez le mettre des chicottes inutiles. J'ai parlé, j'ai fini. Et à très bientôt, monsieur le directeur général. Merci de nous avoir reçus. Merci. Okay.